Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la Raspberry Pi 4. C'est une carte mini PC, c'est-à-dire que ça, c'est un ordinateur. Vous le mettez dans votre poche, vous l'emmenez au bureau, vous lui branchez un écran, une souris et un clavier et vous pouvez l'exploiter. Donc, la carte Raspberry Pi contient un powerful microprocesseur, une RAM de 1, 2 jusqu'à 4 Go. Nous avons ici deux sorties HDMI, c'est-à-dire que vous pouvez lui brancher deux écrans HDMI. Nous avons là une multitude de ports USB, deux ports USB de type 2, deux ports USB de norme 3 et un port Ethernet. Et là, c'est du gigabit. Pour l'alimentation, c'est différent de la Raspberry Pi 3, car là, nous avons un USB-C au lieu d'un micro USB. Mais attention, la Raspberry Pi 4 nécessite du 3 ampères. Là, nous avons donc une carte réseau Wi-Fi et du Bluetooth. Pour installer le Windows, si vous voulez, ou le système d'exploitation, l'OS de la Raspberry Pi, vous aurez besoin d'une carte SD. Nous aurons besoin aussi d'un adaptateur pour la carte SD qui se décline sur plusieurs formes. Et là, nous avons deux formes. Donc, il y en a qui préfèrent utiliser un flash disk ou un disque dur externe à la place d'une carte SD. Donc, nous allons télécharger le système d'exploitation de la Raspberry Pi qui s'appelle Raspbian. Nous allons sur le site raspberrypi.org, donc download Raspbian, et là, je vais télécharger la version la plus complète. Vous pouvez installer d'autres systèmes d'exploitation pour la Raspberry Pi, donc il y en a plusieurs. Vous aurez besoin du logiciel ou d'un logiciel pour formater la carte SD. Moi, j'ai téléchargé SD Card Formateur. Il suffit de l'installer, de sélectionner le lecteur de votre carte SD. Attention, il faut bien pour vérifier que c'est bien le lecteur de votre carte SD. Et après, cliquez sur Format. Et ensuite, pour installer le Raspbian sur la carte SD, vous aurez besoin d'un autre logiciel. Moi, j'ai téléchargé le logiciel Win32 Disk Imager. Donc, vous décompressez le fichier zippé ou l'archive Raspbian, puis vous sélectionnez ici le fichier et vous cliquez sur Écrire. Et ensuite, c'est prêt. Votre Raspberry Pi est prête à être exploitée. Donc, vous branchez votre clavier, votre souris et les écrans et vous pouvez l'utiliser. Donc, si vous voulez avoir la souris et le clavier officiel de la Raspberry Pi, sachez que c'est possible. Donc, il y a un kit qui vous offre le boîtier, une carte SD, les câbles HDMI, l'alimentation, la souris, le clavier, etc. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser la carte Raspberry Pi autrement, en remote. Pour utiliser la Raspberry en remote, vous aurez besoin de son alimentation, d'un câble réseau et de la carte SD qui contient le système d'exploitation, bien sûr. Vous ouvrez la carte SD, vous créez un fichier SSH sans extension et ensuite vous connectez votre carte Raspberry au PC en liaison réseau direct
et vous l'alimenter. Et bien sûr, vous avez déjà dû plugger la carte SD. Donc, on va dans connexion réseau, la connexion Internet, et là, il faut sélectionner obtenir une adresse IP automatiquement. On retourne vers la liaison Wi-Fi, et donc là, on va partager la liaison Wi-Fi, et elle aussi doit être donc en attribution IP automatique. Donc on clique sur la connexion Wi-Fi, on va dans partage, il faut donc autoriser le partage de la connexion, et là il faut sélectionner Ethernet. Ensuite, vous aurez besoin du logiciel zenmap.exe. Après installation, donc on double-clique dessus, on l'ouvre. Dans la barre recherche, on tape 192.168.1.étoile et ensuite on clique sur Scan. Et là, il faut attendre quelques minutes quand même pour qu'il nous retrouve l'adresse IP de la Raspberry Pi. Donc là, il a retrouvé l'adresse IP qui est 192.168.1.3. Donc là, on télécharge et installe le logiciel Putty. Donc on double-clique dessus et là on tape l'adresse de la Raspberry Pi. On clique sur Open. Là nous avons un invité de commande. Donc on tape le mot de passe de la Raspberry Pi, le nom d'utilisateur de la Raspberry Pi qui est Pi. Ensuite on tape le password qui est Raspberry. Donc là vous remarquez que pour le password il ne vous met pas les étoiles ici, il ne vous met rien du tout, mais rassurez-vous, il a pris en compte le mot de passe. Ensuite, on va taper la commande suivante qui va permettre d'installer XRDP et à un moment donné, on aura besoin de taper Y. Ensuite, on tape la commande sudo, donc cette commande-là qui permet d'installer Titan TVN server ou je sais pas quoi. Et ensuite, à un moment donné, on doit taper sur Y. Et là, bingo, il ne reste plus qu'à aller sur Windows et rechercher connexion bureau à distance. Sur cette fenêtre, on tape l'adresse IP de la Raspberry Pi et on clique sur connexion. Donc, il va vous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe de la Raspberry Pi. Et ensuite, ça y est, on est sur le desktop de la Raspberry Pi. Donc, voilà, et je tenais à quand même parler à propos d'un point important, c'est l'alimentation de la Raspberry Pi. Donc moi j'ai acheté la carte Raspberry Pi sans son alimentation et j'ai galéré pour trouver un adaptateur adapté pour elle parce que elle nécessite 5 volts et 3 ampères. Donc c'est du 15 watts et c'est spécifié dans son datasheet que si on branche seulement une prise USB de 500 mA, là on peut l'alimenter sur du 2,5 ampères. Mais je n'ai pas trouvé vraiment les plages, la plage minimum et maximum acceptée. Cependant, sur certaines vidéos sur YouTube et avec l'utilisation d'un ampèremètre USB, la Raspberry Pi pouvait consommer
seulement de 0,5 jusqu'à 1 ampère, mais utilisé seul. Donc, votre ordinateur peut délivrer de 100 jusqu'à 900 mA selon que c'est la norme USB 1, 2 ou 3. Et personnellement, je vous conseille d'acheter un kit pour Raspberry Pi qui contient l'alimentation et les câbles adéquats pour l'USB-C et les micro HDMI, parce que j'ai un peu galéré pour obtenir tout le matériel, et donc ça génère aussi des coûts supplémentaires. Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels.